Bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News. Alors au cœur d'Alger, l'opéra Boualem Bessaïh s'anime pour le Festival international de la musique symphonique pendant plusieurs jours. Des voix et des instruments du monde entier se rencontrent pour offrir des moments d'émerveillement. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité spécial, Monsieur Carlos Reynoso, baryton de renommée internationale dont la voix résonne comme un pont entre culture et émotion. Bonsoir Carlos, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout bienvenue en Algérie. Merci à vous pour cet accueil chaleureux. Moi, je suis ravi d'être ici à Alger et bravo aussi pour la merveilleuse prononciation du nom, Carlos Reynoso. Vous êtes merveilleuse. Merci. Alors Carlos, pouvez-vous nous parler de ce que représente pour vous cette présence aujourd'hui en Algérie, plus précisément à Alger et au Festival international de musique symphonique? Bien sûr, ça c'est la deuxième fois que je suis ici, que je fais partie du Festival international symphonique, aussi comme l'année dernière, avec un programme de musique mexicaine, que de la musique mexicaine. Et ça, évidemment, ça signifie d'un côté un défi, mais d'un autre une joie de pouvoir sonner, de pouvoir chanter la musique de mon pays dans cet événement merveilleux, dans le cadre de ce festival, et qui accueille autant de pays de toutes parts du monde. Du coup, faire de la musique mexicaine dans ce théâtre merveilleux et partager avec le public algérien qui est d'ailleurs, moi je trouve hyper similaire au public aussi mexicain, c'est sans doute une opportunité que je ne pouvais pas rater. Excellent. Alors, baryton a de multiples rôles. Donc, vous vous distinguez par votre capacité à transmettre les nuances les plus fines de chaque œuvre. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à interpréter des extraits classiques, mais aussi à partager votre expérience humaine et artistique avec les spectateurs algériens et peut-être d'autres nationalités. Comment préparez-vous une performance de ce calibre-là? Ce n'est pas facile tout le temps de préparer une performance de ce calibre parce qu'en fait, c'est de la musique variée, beaucoup de musique, musique nouvelle parfois parce que, par exemple, on va faire ça sera la première fois qu'on va chanter une œuvre du compositeur Rolando Garza qui a en plus dédié pour moi. Du coup, d'un côté, c'est un honneur, mais aussi ça impose des problématiques, disons, qu'il faut gérer chez nous, s'asseoir et répéter tout le temps dans la tête, même sans chanter, parce que parfois il faut répéter dans l'avion, parfois il faut répéter dans le train, parfois il faut répéter la nuit, du coup on peut pas chanter pour ne pas déranger les voisins. Mais voilà, il faut avoir surtout la musique bien dans la tête et bien dans l'esprit pour pouvoir toucher ce qui est le plus important dans le public, les vrais sentiments qui nous lient avec les autres. Ça, c'est le plus important. Avoir la musique hyper claire et comment ça peut s'exprimer à travers de moi, que moi, je deviens juste un moyen pour atteindre à toucher les âmes des gens qui sont là au théâtre. À travers votre voix. C'est ça. Est-ce que vous avez quelques rituels juste avant de monter sur scène? Oui, et les rituels, disons, d'un côté, c'est bien sûr spirituel, mais d'un autre côté, c'est tout à fait mécanique, tout à fait une méthode, disons, de réveiller la voix. Par exemple, moi, je prends tout le temps de la vitamine C avant d'aller au plateau. Moi, je prends des vaporisateurs. J'essaie de. Il y a un côté beaucoup plus technique, mais il y a un côté aussi imaginatif, créatif, de dire OK, comment je sens la voix aujourd'hui, comment je me sens mes sentiments aujourd'hui, comment je sens mes émotions. Et avec ces émotions, n'importe pas quel qu'il en soit, qu'est-ce que ça soit passé ce jour-là. Mais si je me trouve triste parfois, si je me trouve joyeux, si je me trouve, je ne sais pas, il faut trouver la manière d'utiliser ces sentiments-là pour transmettre les sentiments qu'il faut toucher aux gens à travers de la musique.
Et justement, chaque note, chaque respiration est travaillée minutieusement. Pouvez-vous chanter, pour vous plutôt, excusez-moi, chanter n'est pas seulement un acte technique, vous venez de le dire, mais une véritable expérience émotionnelle partagée avec l'auditoire. Comment vous le vivez? Dites-nous un peu plus sur cette expérience que vous vivez avec votre public. Surtout, je crois que ce qu'il faut chercher quand on est sur le plateau déjà et quand on chante les œuvres, c'est surtout d'être calme pour simplement pour pouvoir exprimer. Véhiculer le message dont vous voulez Oui, 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 pour pouvoir transmettre le le message, message. mais Oui. surtout de sentir aussi comment c'est le public le Reçoit. soir même. Parce que parfois le public change, tu sais. C'est pour ça que je trouve le public algérien très similaire au public mexicain, parce que quand je suis venu l'année dernière, j'ai dit, mince, on se sent vraiment bien ici avec le public algérien et avec les gens algériens, au-delà du public, l'accueil des gens en Algérie, ici à l'opéra, à l'hôtel, à l'aéroport. Et du coup, il faut sentir comment c'est les gens qui sont là dans le théâtre, qui sont là dans ce pays, qui sont là dans la ville, et savoir comment toucher. Il y a des petites nuances, tu sais, qu'il faut trouver dans la voix et dans la manière dont on exprime les chansons pour atteindre précisément à ce public qui est là le soir du spectacle. Et à travers justement votre expérience et vos multiples voyages, avez-vous un souvenir marquant d'une rencontre avec un public particulier qui vous a profondément touché? Oui, et je dirais même Algérie, vraiment. Algérie, vraiment, parce que l'année dernière, c'était 5 jours que j'étais ici. Là, dans cette nouvelle opportunité que j'ai d'être ici, je serai ici que pour 30 heures. Mais je me suis dit, il faut aller parce que on ne peut pas rater vraiment l'opportunité de partager avec ce public. Le public était hyper enthousiasmé. Le public a vraiment, comment dire, Adhérer à oui, votre voix. Oui. a appris vraiment la musique qu'on a chantée l'année dernière. Et oui, je garde dans mon espoir, dans mon âme, disons, l'expérience de l'année dernière avec le public algérien. Et bien sûr, j'espère que cette édition sera aussi beau, aussi belle que l'édition dernière. Certainement, il n'y a pas de raison pour que ça soit Voilà. différent. Voilà. Et justement, que ressentez-vous quand vous voyez le public réagir, interagir, hein, on va dire, avec votre voix, que ce soit par des applaudissements ou parfois des silences extrêmement attentifs? Tu sais, je trouve que comme un artiste scénique, comme un chanteur lyrique, on travaille avec avec ce qui est le plus important chez l'humanité, chez les gens. Ça veut dire les sentiments et les émotions, parce que, c'est-à-dire, moi, je ne chante pas juste pour mon plaisir ou non plus pour le plaisir du public. Moi, je chante pour qu'on puisse vraiment approfondir sur les émotions de chacun. Et c'est ce que je cherche d'atteindre, de toucher quand je chante sur scène, de vraiment offrir pas juste un moment d'entretien, mais surtout faire attention avec ces choses délicates qu'on a tous dans nos cœurs, dans nos âmes, et les faire épanouir. Épanouir, ça c'est le mot que je cherchais. De faire épanouir nos âmes pour arriver dans notre hauteur de l'âme. De l'âme. On va parler un peu de l'orchestre avec qui vous travaillez et aussi les musiciens. Comment se passe votre collaboration et pour créer justement une performance harmonieuse? Ce n'est pas
tout à fait facile parce que, tu sais, dans un orchestre, là, dans ce concert, ce sera avec la maestra Rebecca Olvera, soprano, et le pianiste Rolando Garza. Mais quand il y a l'orchestre, ce sont 20, 30, 50, peut-être plus personnes, 60 personnes qui sont là. Et on doit tous se trouver, pas juste le même tempo, mais aussi les mêmes émotions. J'insiste dans le cadre des émotions parce que ce n'est pas juste un niveau technique musical qu'il faut faire bien la musique, bien sûr, il faut faire bien la musique, mais ça c'est juste un moyen pour vraiment transmettre les émotions qui sont dans nos cœurs et toucher les émotions qui sont dans les cœurs de ceux qui nous écoutent. Et comment justement vous choisissez les œuvres que vous Voilà. interprétez lors d'un festival? Y a-t-il peut-être un morceau qui a une signification particulière pour vous, que vous allez jouer aujourd'hui ou sur d'autres scènes? Bravo, quelle belle question parce que vraiment, moi par exemple, ce programme-ci, je l'ai construit à partir que de la musique mexicaine et en utilisant des œuvres qui me touchent vraiment, commençons par moi. Si ça ne me touche pas, ça sera beaucoup plus difficile de toucher les autres si ça ne me touche moi Vous au début. commencez par vous. Et du coup, moi, j'interprète dans cette édition plusieurs œuvres, toutes mexicaines, j'insiste, dans lesquelles j'inclus, par exemple, l'œuvre qui m'a dédié le compositeur, qui est le pianiste de ce soir, mais aussi une autre chanson qui a le texte, les paroles d'un poète mexicain hyper important que cette année, ce sont déjà 100 ans de sa naissance. Jaime Sabine est un magnifique poète mexicain et dont le poème c'est vraiment hyper beau. Ce n'est pas que je meurs d'amour, c'est que je meurs de toi. Et ça c'est le poème en espagnol. No es que muera de amor, muero de ti. Du coup, ces genres de choses qui me touchent vraiment, qui m'emportent dans un autre niveau de sensibilité, ça je l'inclus dans le programme pour vraiment toucher aux autres. Mais oui, juste pour dire que pour cette édition, je suis vraiment, et je le disais aussi avec Lycée, que je suis vraiment content d'interpréter cette chanson, parce que oui, c'est un programme hyper beau que je suis hyper content de partager avec le public algérien. Et justement, si vous deviez transmettre un message à votre public algérien à travers votre magnifique voix, aujourd'hui, que serait-il? Tu sais, c'est pas facile de mettre en mots le message que je voudrais transmettre parce qu'en fait, je le mets en son, pas en mots, mais que le public algérien se sent surtout respecté par les musiciens qui sont sur scène parce que quand on respecte le public, n'importe pas quel public qu'il soit, mais dans ce cas, le public algérien, qui se sent respecté parce que quand on se sent respecté, on prend les émotions, on prend les chansons, on prend la musique, on dit ça, ce qu'il fait sur le plateau, ça je le mérite et ça je le prends et ça je le reconnais et ça je le remercie. Du coup, ça serait en mots et que j'essaierai de le transmettre à travers ma voix et à travers les sons de la musique. Ça serait le message, que le public algérien se sent totalement respecté et avec mon envie de partager mon art et ma voix et ma sensibilité avec eux. Alors, muchas gracias, Carlos. Gracias a Le Festival international de musique symphonique de l'Opéra d'Alger n'est pas seulement un lieu de concert, mais un pont entre les cultures et les générations. Avec ce soir Carlos Reynoso, le baryton qui transcende les frontières, la musique devient une langue universelle capable de toucher chacun d'entre nous. Merci une nouvelle fois d'avoir été parmi nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Al24 News.